à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur les Blabla Sol. Je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisque je vais vous parler un petit peu de mon histoire avec Stampin' Up. Donc j'ai découvert la marque Stampin' Up, je pense vers le mois de novembre-décembre 2017. À ce moment-là, je commençais juste à m'intéresser au scrapbooking. Je cherchais en fait un loisir créatif pour un petit peu m'évader, un petit peu avoir décompressé en fait de ma vie au travail. À la base, je suis quelqu'un qui lit énormément, c'était mon loisir principal, mais ça suffisait plus à me déstresser en fait. Et donc du coup, je suis tombée comme ça sur des pages Facebook, des vidéos, des images de personnes qui au début faisaient un petit peu du planeur. C'était pas ça qui m'intéressait, et en regardant les vidéos de planeur, je suis tombée sur les pages de scrap, les mini-albums, et je me suis dit, hé, hey, pourquoi ne pas essayer de créer un mini-album. Est-ce que je vais y arriver? Je sais pas, je me pensais pas spécialement manuel. Et puis, je me suis dit, allez, même si c'était maladroit au départ, je vais essayer. Donc, je me suis mis au scrap en décembre 2017. Et ça faisait un mois ou deux que je regardais des vidéos régulièrement de youtubeuses qui faisaient du scrapbooking pour un petit peu m'inspirer. Et je suis tombée sur celle qui allait devenir ma marraine, Jennifer, qui commençait le scrapbooking et l'histoire. Enfin, elle devait déjà en faire depuis déjà un petit moment, mais qui avait commencé son aventure avec Stampin' Up en tant que démo depuis le mois de novembre 2017, il me semble. Et donc, j'ai commencé à lui passer des commandes à partir de janvier 2018, parce que je trouvais que la coordination des produits était vraiment admirable, c'était vraiment pratique. Je trouvais que la qualité des produits était aussi top. Donc je me suis dit, allez, profitons des promos. Il y avait les promos du Celebration, j'ai tenté. Et puis j'ai dû lui passer peut-être deux petites commandes sur les 6 premiers mois de 2018. Et puis en juillet 2019, il y avait eu une super promo pour celles qui voulaient se lancer en tant que démo. Et je me suis laissée convaincre. Et j'avais signé comme démonstratrice en juillet 2018. Et je suis restée démonstratrice pendant à peu près 18 mois jusqu'au janvier 2020. J'ai malheureusement dû arrêter parce que j'avais plus le temps, beaucoup de stress au boulot qui avait encore pris le dessus, donc pas le temps de scraper comme je voulais. C'était devenu trop intense. Et en plus de ça, un peu des raisons financières, puisque ma fille est rentrée en études secondaires. Elle devait partir au loin et j'avais plus le budget tout simplement à accorder aux loisirs créatifs. Donc voilà, donc du coup, que ça soit n'importe quelle marque, j'avais plus trop le budget pour. Et plus trop, je crois que j'avais un petit peu perdu l'envie à cause du stress. Donc pendant à peu près toute l'année 2020 et les 6 premiers mois de 2021, j'ai pas scrappé. Je faisais un peu de coloriage pour adultes. Et puis en juin 2021, j'ai recommencé à scraper un petit peu. J'ai ressorti les collections que j'avais encore, mes tampons. Je me commençais à m'amuser. Et suite à un arrêt maladie, en fait, pour burn-out. Et donc ce fameux burn-out où ça allait vraiment pas très bien, c'était vraiment pendant toute l'année, à partir de fin 2020, début 2021, c'était un peu la cata. J'étais vraiment pas bien, j'avais vraiment besoin d'évacuer. De toute façon, j'étais à la maison en arrêt. Il fallait que je me trouve une activité pour essayer d'oublier mes déboires, on va dire, et me changer les idées. Et donc je me suis remis à scraper un petit peu pour moi, en juin, juillet, puis au mois d'août, je sais pas. J'ai eu une envie de re-signer avec Stampin' Up. Je me suis dit de toute façon, je suis à la maison au moins encore jusqu'au mois d'octobre ou novembre. Et j'ai re-signé comme démonstratrice. Pour mon plaisir personnel. C'est-à-dire qu'on peut être démonstratrice. Je vais vous expliquer un peu les différents profils des démonstratrices. On n'est pas obligé de faire des ateliers, de vouloir recruter, de vouloir faire des vidéos, d'avoir un blog. C'est chacun fait comme il veut. On est vraiment assez libre chez Stampin' Up et c'est ça que j'aime bien. Donc en fait, j'ai re-signé et puis en fait, j'ai jamais été capable de reprendre mon travail. Ça a vraiment été la dégringolade. Et au mois de novembre-décembre, je savais que je reprendrais jamais mon travail dans mon ancien poste. Je faisais un blocage et que j'allais devoir soit passer par une mise en inaptitude de mon poste de travail ou
par une rupture conventionnelle avec mon employeur. Et donc j'ai pris la décision de me dire, allez, c'est le moment ou jamais. Je me mets vraiment à essayer de devenir démonstratrice, à trouver des clientes. Je pense que je vais me mettre ces objectifs. Alors bien sûr, je commence juste maintenant à essayer de recruter des gens, à essayer de trouver des clientes, puisque jusqu'à maintenant j'étais encore liée avec mon contrat de travail. Donc je continuais Stampin' Up. J'avais repris contact avec mes anciennes clientes de mon premier mandat de démo. Et j'ai eu 2-3 commandes comme ça et sans chercher plus pour l'instant. Et là, je me lance vraiment dans l'aventure. Pour moi, c'est une nouvelle vie. Ma rupture conventionnelle a été acceptée. Je remercie d'ailleurs mon employeur pour sa compréhension. Et puis, pour moi, je me sens, comme on dit, libérée, délivrée. Je me sens vraiment bien, mieux et pleine de projets. Donc, du coup, je cherche à créer mon équipe et je suis à la recherche de filleuls. Donc, si jamais vous avez envie de rejoindre une super marraine, c'est moi. Non, je rigole, mais je ferai tout mon possible pour essayer de vous accueillir au mieux, vous expliquer l'activité, vous expliquer en quoi ça consiste, vous conseiller. Il n'y a pas de souci, je suis là pour ça et en plus j'adore ça. Je m'aperçois que j'aime beaucoup conseiller, beaucoup aider et donc voilà tout simplement. Donc pourquoi être démonstratrice? La première chose que tout le monde pense, c'est pour réaliser des animations, des ateliers à domicile, chez les gens, vos clientes, ou à votre domicile, et puis en faire une activité à part entière pour gagner sa vie. Et pourquoi pas aussi en association, etc. Ça, c'est ce que tout le monde pense, le rôle d'une animatrice en scrapbooking, et de vendre des produits Stampin' Up. C'est la vérité. Mais c'est pas que ça. Ça peut être aussi l'opportunité d'avoir juste un petit apport supplémentaire de revenus, c'est-à-dire que vous faites 1 ou 2 ateliers dans le mois, voire 1 dans le mois. Vous vous contentez de trouver 1 ou 2 clientes et de temps en temps, ça vous permet d'avoir un petit quelque chose en plus. Ça peut être vrai aussi et continuer à travailler à côté. Mais ça peut être aussi simplement vouloir bénéficier de la remise des démonstratrices, parce que chaque démonstratrice bénéficie de 20% de remise, voire au bout d'un certain temps 25%, mais ça peut être aussi 20% de remise sur vos achats, et vos achats comptent dans votre chiffre d'affaires. Alors oui, la seule demande de Stampin' Up est il faut réaliser un chiffre d'affaires d'environ 375 € par trimestre. Alors 375 €, ça peut paraître énorme. Mais ces 375 €, c'est 375 € prix catalogue. Ça veut dire que ça fait environ 300 € par trimestre avec votre remise. Et ce trimestre, vous pouvez le faire une commande par mois, ça fait à peu près 100 €, ou 2 commandes dans le trimestre, ou une seule commande dans le trimestre, ce que je vous conseille. Pourquoi? Parce que si vous commandez directement 300 €, automatiquement vous allez bénéficier de remises, ce qu'on appelle la prime créative. Vous avez dépassé les 200 € et automatiquement ça vous génère des produits que vous pouvez acheter gratuitement. Donc c'est plus intéressant de faire une seule grosse commande. Vous mettez votre petit budget sur le trimestre et quand le trimestre arrive vers la fin, vous faites votre grosse commande. Donc ça peut être ça, mais ça peut être aussi, vous en parlez à gauche, à droite, et puis de temps en temps, il y a quelqu'un qui vous passe une commande, excusez-moi, et donc ça vous permet justement de réduire vos dépenses à vous. Pendant les premiers mois, là, je n'ai vraiment fait que ça. Je n'ai pas cherché à vendre, à partager, sauf par mes vidéos sur ma chaîne YouTube. On n'est pas obligé de faire des vidéos sur les chaînes YouTube. J'ai des copines de mon équipe, enfin de l'équipe de ma marraine, mais qui font partie de la même équipe créative que moi, qui bénéficient juste de la remise et ils ne cherchent pas à en faire plus. Ça leur permet de se faire des amis parce que Stampin' Up, c'est une grande amitié, tout au moins dans les mêmes membres d'une équipe, parce que franchement, j'ai trouvé des amis pour la vie. C'est devenu presque une famille. On se réunit 2 fois par an à peu près.
et ça permet de... Enfin, c'est pour des week-ends. On choisit un endroit en France, on loue un gîte. Ce gîte, il est divisé par le nombre de personnes qui va participer. Et puis, on scrape ensemble, on mange ensemble. Chacun ramène des repas, un repas salé, un repas sucré. On mange à la bonne franquette, on fait des apéros, on s'amuse, on rigole. On partage énormément de choses, des fous rires. Mais maintenant aussi, des fois, quand on n'a pas trop le moral, on vient se confier les uns aux autres. C'est vraiment beaucoup d'amitié. Et j'aurais jamais cru ça, parce que quand on s'est vu pour la première fois, on se connaissait pas. On est des 4 coins de la France. Donc même si vous n'êtes pas de ma région, je vais vous préciser, je pense que ceux qui me suivent doivent le savoir, je suis de Dunkerque, enfin Broukerque, juste à côté de Dunkerque, tout en haut de la France. Donc même si vous n'êtes pas de la région du Nord ou du Dunkerquois, vous pouvez quand même rejoindre mon équipe si vous cherchez une marraine. Je me ferai un plaisir de vous accueillir et ça sera que du bonheur pour moi. Alors pourquoi je fais cette vidéo maintenant? Tout simplement parce qu'il y a une super offre à ne pas manquer jusqu'au 31 mai. Si vous hésitiez à rejoindre Stampin' Up, c'est le moment ou jamais. Stampin' Up habituellement propose son kit de démonstratrice à 129 €. Dans ce kit, il y a des catalogues, des bons de commande si vous en avez besoin. Je vous rappelle qu'il n'y a aucune obligation de recruter des clients ou des filleuls. Et une fois, quelques petits prospectus aussi. Et dans ce kit, vous choisissez pour 175 € de produits dans les catalogues en cours. Donc actuellement, c'est le catalogue annuel 2022-2023, plus le catalogue saisonnier qui va jusqu'au mois de juin. Dans ces catalogues, vous choisissez ce que vous voulez, il n'y a aucun interdit. Ça, c'est habituel, c'est tout le temps pareil dans l'année. Mais là, jusqu'au 31 mai, Stampin' Up rajoute 81 € de produits. Il vous propose 5 encreurs, les nouvelles Incolor. Je peux vous les montrer. Il y a... Attendez, je me rapproche. Scène stellaire, sorbet sucré, oasis d'orchidée, Tahiti en mer et perruche de parade. Donc, voilà. Tahiti en mer, perruche de parade. Ensuite, sorbet sucré, scène stellaire, que j'adore, c'est ma couleur préférée. Et la seconde couleur que j'adore, oasis d'orchidée. Donc vous avez ces 5 encreurs offerts, plus une collection de papier au format 15 par 15. C'est 15,2 par 15,2. Il y a 40 feuilles avec plusieurs motifs et ils sont aux couleurs des fameuses Incolor. Vous avez ensuite un pack de 20 feuilles de base, les papiers cartonnés, tout unis pour faire par exemple des bases de cartes, des mini-albums, enfin ce que vous avez besoin. Et dans ces bases, il y a 4 feuilles des 5 coloris. Vous avez 4 feuilles, donc 4 feuilles orchidée, oasis d'orchidée, scène stellaire, etc. Ça vous fait 20 feuilles. Et ensuite, il y a un gros bloc de papier quadrillé à mettre sur votre bureau pour prendre des notes. Excusez-moi, je vois que je regarde régulièrement en bas. C'est parce qu'il y a mon retour écran. J'espère que... Je vais essayer de vous regarder dans les yeux. Donc du coup, il y a un bloc de papier quadrillé aux couleurs Incolor pour laisser sur votre bureau, pour prendre des notes, pour protéger votre plan de travail, etc. aux couleurs de Stampin' Up. Donc ça fait 81 € de produits en plus. Donc si jamais vous vous posez d'autres questions, si jamais vous avez envie, si jamais vous hésitez, n'hésitez pas à me contacter. Je vous répondrai avec honnêteté à toutes vos questions. Il n'y a aucune obligation. Vous pouvez aussi avoir des doutes. J'en ai eu aussi. J'ai regardé des vidéos avant de savoir si j'allais me lancer. La toute première fois, la seconde fois, je savais qu'il n'y avait aucun souci et je savais qu'il n'y avait pas de problème. Si jamais, au bout d'un certain temps, vous ne souhaitez plus être démonstratrice, il suffit d'arrêter de commander et de ne pas réaliser votre chiffre d'affaires trimestriel. Là, en signant au mois de mai, je peux vous dire que vous êtes assuré de rester démonstratrice jusqu'au moins fin octobre. Pourquoi? Le premier trimestre,
mai, juin, vous êtes offert, puisqu'en fait il commence en avril, mais là on est au mois de mai, jusqu'à fin de juin, vous n'avez aucune commande à faire, il est offert par Stampin' Up. Et ensuite, votre trimestre à réaliser, vos achats sont à réaliser pour le mois de septembre, le 30 septembre. Et Stampin' Up laisse toujours un mois de rattrapage si vous n'avez pas réalisé votre chiffre d'affaires. Donc vous pouvez le réaliser jusqu'au 31 octobre. Ça fait à peu près 300 € de produits à acheter d'ici le mois d'octobre. Vous comptez juin, juillet, août, septembre, octobre, ça fait 5 mois. Ça fait 60 € par mois. Voilà. Et pour 60 € par mois, ça vous représente à peu près 80 €, je dirais, de produits catalogue à dépenser. Donc c'est pas négligeable, ça peut vous permettre de vous équiper en scrap. Et ensuite, c'est vous qui prenez la décision de rester ou de ne pas rester. Mais ce chiffre d'affaires, si vous arrivez à le faire, ça veut dire que vous allez pouvoir rester jusqu'au 31 janvier. Ça fait un petit moment avec moi. Peut-être que j'arriverai à vous convaincre de rester plus longtemps, une fois que vous aurez découvert l'univers Stampin' Up et puis les copines de l'équipe créative. Ensuite, je peux vous dire qu'il suffit simplement de s'arrêter si jamais il y a un souci. Ça peut toujours arriver à tout le monde d'avoir un souci financier, de ne plus avoir le budget, de décider que le scrap n'est plus fait pour lui. Et bien simplement vous arrêtez. En devenant démonstratrice, vous bénéficiez de recevoir les catalogues un mois en avance, un peu plus d'un mois en avance sur les clientes classiques. Vous participez aussi à des événements organisés par Stampin' Up, en ligne ou maintenant en présentiel, puisqu'on peut se revoir en présentiel. Encore une fois, il n'y a rien d'obligatoire. Vous participez si vous avez envie. Les week-ends d'équipe organisés par les membres de la même équipe, c'est pareil. Vous participez si vous avez envie et si vous le pouvez. Il n'y a rien d'obligatoire. Il n'y a personne qui vous en voudra et on sera toujours là pour vous. Donc je pense que j'ai un petit peu tout dit. Vous bénéficiez aussi des remises, les mêmes remises que pour les clientes, quand il y a des journées sans les frais de port, quand il y a des journées avec 10% sur les tampons, quand il y a le celebration, et généralement le celebration il commence en août ou en janvier, et ben vous l'avez en juillet ou en décembre. Voilà, c'est des remises, vous avez aussi les mêmes cadeaux que les clientes, sans souci. Donc voilà, j'espère vous avoir convaincu, et puis on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Je m'aperçois que j'ai été une vraie pipelette, ça fait 19 minutes que je parle. Désolée.